Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis l'ingénieur Évariste Owandia et aujourd'hui nous allons traiter des étiquettes de pièces sur Revit. Avant de commencer, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous pour plus de vidéos édifiantes. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, Revit nous donne l'opportunité de pouvoir créer plusieurs pièces. Exemple, lorsque j'appuie sur pièce, j'ai l'opportunité en fait de pouvoir activer les étiquettes de nos pièces ou de pouvoir ne pas les activer. Ici là, je vais les activer. Comme vous pouvez le remarquer, en créant la pièce, j'ai la délimitation de la pièce plus l'étiquette. On a vu dans l'épisode précédent que j'avais cette opportunité là de pouvoir déplacer notre pièce. Ici, Revit nous donne le message que notre repère n'est pas en fait aligné avec notre étiquette. Donc ici, je retrouve cette opportunité là de déplacer notre étiquette. Donc, Revit nous donne l'opportunité ici là de déplacer en fait la limite de nos pièces et de déplacer aussi nos étiquettes. Mais ici, sur nos étiquettes, on a deux options. L'option du nom de la pièce et l'option de la notation. Lorsque je choisis, le numéro de la pièce apparaît qui est 1, le numéro de et le nom de la pièce. Ici, lorsque je vais créer par exemple une deuxième pièce, comme vous pouvez le voir, le numéro de la pièce est 3 parce que j'avais déjà une deuxième pièce ici. Par exemple, ici, c'est que je change par exemple le numéro de la pièce qui est par exemple, je mets par exemple 101. Comme vous pouvez le voir, lorsque je vais créer une nouvelle pièce, Revit doit nous mettre le numéro 102. Donc, comme vous pouvez le voir, Revit incrémente en fait les numéros de pièces à mesure que vous les créer. Exemple ici, si je continue, je vais créer ici, j'ai 103. Mais si c'est que je vais changer par exemple la pièce, la numérotation, je mets par exemple 100, la pièce A. Ici là, Revit va comprendre que la prochaine pièce à créer, c'est la pièce B. Ou par exemple, si je mets par exemple ici, la pièce 101 A, 101A. Revit ici là va comprendre que la nouvelle pièce à créer, c'est la pièce 101B. Par exemple, attends, si je supprime la pièce ici et je crée une nouvelle pièce. Comme vous pouvez le voir, la pièce 101B a été créée. Donc ici, question d'annotation, Revit, question de numérotation de nos pièces. Revit nous donne l'opportunité en fait de pouvoir reconnaître de manière incrémentale nos numérotations de nos pièces par rapport à ce que j'ai défini au départ. Si j'essaie en fait de revenir derrière, en arrière, j'ai aussi l'opportunité sur Revit de pouvoir en fait changer ces étiquettes là. Il suffit de choisir notre étiquette et de venir ici là dans propriété et de choisir le type d'étiquette que je veux. Ici là j'ai seulement mis l'étiquette de pièce, mais ici là j'ai l'opportunité de mettre l'étiquette de pièce avec surface. Comme vous pouvez le voir, ici sera indiqué la surface de notre pièce, le numéro de notre pièce et le nom de notre pièce. Quand je choisis là, vous pouvez vérifier en fait des informations. 67, ça c'est un arrondi, numéro 1 et pièce non. J'ai aussi cette opportunité sur Revit là de changer aussi le type d'étiquette en chargeant la famille étiquette de pièce. Donc il sera question en fait de venir dans insérer, charger la famille et puis je reviens dans générique. Je choisis le volet France, je choisis dans annotation.
et je vais choisir pièce et surface. Ici là, je vais choisir les étiquettes de la pièce. Plusieurs étiquettes me seront proposées. Salle, donc nom plus surface, nom, numérotation plus surface, nom et numérotation, nom et numérotation et surface. Ici, je vais choisir ce modèle-ci et je vais le charger. Donc ici, je vais pouvoir, par exemple, créer une pièce et utiliser notre étiquette que je viens de créer. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé notre nouvelle étiquette, mais je peux aussi changer cette étiquette-ci en choisissant l'étiquette et de venir en venant ici et de choisir l'étiquette que je viens de faire. Ou bien je peux changer totalement les étiquettes de notre dessin en choisissant tout notre dessin, en venant dans filtre, en ne rien sélectionnant, en choisissant par exemple l'étiquette de nos pièces, en appliquant. Et cela va juste choisir nos étiquettes et choisir le type d'étiquette que je veux pour mon dessin. Donc comme vous pouvez le voir, je viens de changer en fait l'étiquette de mes pièces. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, on pouvait aussi changer en fait ces informations-ci en choisissant la pièce et en mettant, par exemple, je vais mettre douche. Là, j'ai mis douche. Je peux changer le numéro de la pièce si je veux. Donc, arrivé à la fin de cette vidéo, il était question pour nous en fait de pouvoir manipuler les étiquettes des pièces sur Revit. Il est donc bon de savoir que Revit nous permet en fait de pouvoir changer le nom d'une pièce sur Revit, de pouvoir changer son numéro sur le numéro de la pièce sur Revit. Revit nous donne aussi cette opportunité là de pouvoir changer le type d'étiquette sur Revit par rapport à la famille qu'on aura chargée. Revit nous donne aussi cette opportunité là de pouvoir en fait séparer notre étiquette de notre pièce en question. Revit nous donne aussi cette opportunité là de pouvoir incrémenter nos différentes pièces sans pour autant incrémenter les numéros de nos différentes pièces sans pour autant les changer manuellement. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu édifiant. Pour toute incompréhension, pour toute question, pour toute difficulté, veuillez les laisser en commentaire. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.